puisqu'aujourd'hui le télétravail va se généraliser, donc ça nécessite pas mal d'évolutions dans la manière de faire de la sécurité, dans les outils à mettre en œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, sur 2022, on est plus dans une phase de consolidation de toute cette réorientation de certaines démarches de sécurité. On a quand même une grosse prise de conscience du risque cyber par les directions d'entreprise, les directions métiers. Donc je pense que c'est plus facile aujourd'hui de se faire entendre par le RSSI, de sa direction générale. Il faut avoir un discours adapté, savoir parler de risques et savoir proposer des solutions. Les projets prioritaires sont très dépendants de la maturité de l'entreprise. Et la maturité est souvent liée au secteur d'activité et à la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, j'interviens plutôt dans des entreprises de type ETI. Donc on est encore beaucoup sur des basiques de sécurité et avec un élément qui devient vraiment un basique, c'est la capacité de détection et de réaction. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on en parle, mais je pense que tout le monde est conscient que la démarche de sécurité uniquement de protection est largement insuffisante. Et finalement, sur des entreprises qui ne sont pas forcément très matures en sécurité, la mise en œuvre d'une capacité de détection et de réaction devient vraiment la priorité. Les dispositifs de réaction, la détection est relativement technique, mais les dispositifs de réaction et donc de gestion de crise ne sont efficaces que s'ils ont été testés. Donc effectivement, la simulation de crise fait partie aujourd'hui des indispensables. Alors le MSSP, c'est un peu un des serpents de mer de la sécurité. Ça fait des années qu'on en parle, avec plus ou moins de succès. Je pense que le contexte est différent pour une ETI, et une ETI aura moins de réticence à se faire aider par un expert externe, à confier une certaine part de la responsabilité de sa sécurité à un expert, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas entretenir en interne l'ensemble des expertises nécessaires au pilotage de leur démarche de sécurité. Alors on commence le plus souvent par le SOC qui est typiquement le service où pour l'avoir en interne, il faut avoir une grosse structure, mais on voit aujourd'hui des offres qui sont beaucoup plus hybrides et qui vont bien au-delà d'un service de SOC. Et puis pour ceux qui sont plus en phase de démarrage, un service qui commence à prendre largement en maturité, que l'XDR Managé. La crise sanitaire et ses impacts sur les modes de travail ont bien sûr largement accéléré le déploiement des authentifications multifacteurs, ce qui était vu comme des projets assez complexes avec une gestion du changement assez difficile à mettre en œuvre avant le Covid et la généralisation du télétravail. Aujourd'hui, ça devient un must-have en fait, et c'est un des fondamentaux de sécurité dans ces modes de travail hybrides qui ont évolué suite à la crise Covid. Alors je ne pense pas que le MFA l'authentification multifacteur nous sonnera à la fin du mot de passe, malheureusement. Mais j'aurais tendance à penser que la gestion du changement est plus facile dans une entreprise de plus petite taille et que donc il est plus facile d'expliquer le bien fondé de la généralisation du MFA. Et dans les dernières expériences que j'ai, ça se passe plutôt pas mal. Aujourd'hui, on a quand même des solutions de MFA qui sont relativement ergonomiques et qui finalement ne nécessitent pas de prendre en compte la biométrie, même si je pense que ça existe dans des secteurs très, très particuliers. Mais aujourd'hui, encore une fois, de mon point de vue, c'est pas une tendance. Un sujet assez récurrent aussi sur 2022 de cyberassurance, qui est un petit peu
Un autre outil de la panoplie de cyberdéfense qui a l'avantage de lutter, lui, contre l'impact et non pas contre la probabilité des risques, et qui est aussi un outil qui devient de plus en plus nécessaire pour les ETI. Peut-être aussi un atout pour les ETI, c'est qu'on parle beaucoup de la cyberassurance sur l'aspect couverture dommages. Or, aujourd'hui, tous les contrats de cyberassurance intègrent aussi un service d'assistance à la gestion de crise. Et ce service d'assistance à la gestion de crise est d'autant plus nécessaire quand on est une ETI et qu'on n'est pas équipé en interne pour gérer ces crises, ce qui est peut-être moins le cas des grands groupes en fait. Devenir candidat à une cyberassurance est de plus en plus compliqué puisque la cyberassurance a été vendue parce qu'il fallait prendre des parts de marché quelque part. Certains assureurs ont dû payer et donc aujourd'hui sont beaucoup plus regardants sur la signature de contrats, donc sont aussi plus exigeants sur la maturité des entreprises qu'ils assurent en termes de cybersécurité. On a aujourd'hui un écosystème de la cybersécurité en France qui se développe dans le bon sens. On a de plus en plus d'entreprises françaises qui offrent des solutions très intéressantes. Les plateformes d'e-learning et de phishing pédagogique, alors qui ne sont pas forcément que des entreprises françaises, mais qui prennent en maturité et qui offrent vraiment des solutions intéressantes pour aider le RSSI à piloter son programme de sensibilisation. Et puis, ce qui est une tendance depuis ces dernières années, les outils de sécurité qui ne sont pas forcément des outils technologiques, mais des outils qui vont aider le RSSI à devenir plus efficient. On a des choses très intéressantes qui apparaissent, qui prennent en maturité, et on a pour le coup des entreprises françaises qui sont très pertinentes sur le sujet. C'est ce qui va remplacer les multiples fichiers Excel que gère tout bon RSSI en lui donnant un outil de centralisation, de pilotage, un espèce de cockpit de sa démarche de sécurité et qui sont vraiment un vrai gain en efficience pour le RSSI et son équipe.